Beaucoup pensent que pour être pieux, il faut être pauvre, que l'argent corrompt, que richesse et foi ne font pas un bon mélange. Mais si je te disais que les plus grands savants de notre Oumma, de notre nation, étaient riches et pieux, tu veux des noms? Tu veux des preuves? Tu veux comprendre pourquoi cette croyance ruine nos générations? Alors écoute bien, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision de l'islam à jamais. On critique la fausse équation, piété égale pauvreté. Beaucoup de musulmans ont grandi avec cette idée toxique. Si tu veux être proche d'Allah, reste pauvre. Si tu gagnes bien ta vie, c'est que tu t'es devenu au dunya. Mais qui a dit ça? Ni le prophète que la paix et le but que soit sur lui, ni les compagnons, ni les grands imams. Au contraire, l'islam n'a jamais interdit la richesse. Il a interdit l'amour excessif de la richesse. Nuance. Et si je te montrais maintenant des exemples de savants, millionnaires, et pourtant parmi les plus pieux de l'histoire? On débute par l'imam Abu Hanifa, l'entrepreneur pieux. Abu Hanifa, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, un des plus grands imams de la jurisprudence islamique. Tu sais ce qu'il faisait dans sa vie? Il vendait des tissus de luxe. Il avait un commerce florissant. Il était riche, très riche, et il donnait des milliers de dirhams en aumône, régulièrement. Et il n'a jamais accepté de salaire pour ses fatwas. Pourquoi? Parce que sa richesse lui donnait son indépendance intellectuelle. Il disait « Je préfère mourir debout que de vivre à genoux devant les rois ». Tu veux un autre exemple encore plus puissant? Attends d'entendre parler de Ibn al-Jawzi. Alors l'imam Ibn al-Jawzi, 100 000 dinars de revenus. Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, auteur, prêcheur, réformateur. Il avait plus de 100 000 dinars d'or de revenus annuels à son époque. Et il écrivait des livres, enseignait, donnait des sermons bouleversants. Mais il vivait simplement. Il donnait aux pauvres. Il finançait des projets. Il disait, l'argent est une servante. Si tu la domines, un tyran si tu lui obéis. Ce n'est pas fini. Tu connais l'histoire de Layth ibn Sa'd? Ce savant avait une fortune plus grande que celle du gouverneur. Alors Layth ibn Sa'd, plus riche que le gouverneur d'Égypte. J'ai vu ce que j'ai vu, mais je n'ai vu aucune personne comme Layth ibn Sa'd. Ce savant exceptionnel, maître dans la science de hadith et de fiqh, possédait des domaines entiers, et sa richesse annuelle dépassait celle du gouverneur d'Égypte. Et tu sais quoi? Il payait les dettes des étudiants, il hébergeait les orphelins, il finançait les mosquées, et malgré tout ça, il priait la nuit, jeûnait souvent, pleurait en récitant le Coran. Tu veux savoir pourquoi tant de savants étaient à la fois riches et pieux? Le secret est dans leur intention. Leur secret, ils ne cherchaient pas l'argent, ils cherchaient Allah. Ces savants ne voulaient pas s'enrichir pour briller, ils voulaient l'argent pour servir leur Ummah, pour ne pas dépendre des tyrans, pour aider sans attendre. Ils comprenaient une vérité qu'on a oubliée, la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et pour donner, il faut posséder. Tu crois toujours que pauvreté rime avec spiritualité? Laisse-moi te montrer ce que disait le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, lui-même. Alors le prophète, que la paix soit sur lui, et la richesse, un mythe à déconstruire. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a vécu pauvre, oui, mais par choix. Il avait des occasions d'être riche. Il gérait les biens de Khadija. Il a reçu des butins. Il aurait pu vivre dans l'opulence, mais il voulait enseigner le détachement, pas la misère. Il ne nous a jamais ordonné d'être pauvres. Il nous a ordonné d'être responsables de notre argent. Et parmi ses compagnons, devine quoi? Abdurrahman ibn Auf était multimillionnaire et c'était l'un des 10 premiers au paradis. Et si l'argent est si mauvais, pourquoi Allah en a-t-il donné autant à ses bien-aimés? On met en importance ce que l'ennemi veut que tu crois. Le shaitan veut te voir pauvre et impuissant pour t'empêcher d'agir. Il veut que tu crois que plus tu gagnes, plus tu trahis. Mais c'est faux. Si l'intention est pure, la richesse est une arme pour la vérité. Regarde les grandes ONG, les grandes écoles, les médias puissants. Tout cela coûte de l'argent. Et tant que les croyants fuient la richesse, ce sont les mécréants qui contrôleront les moyens d'influence. Tu veux savoir quoi faire concrètement pour suivre la voie des savants riches et pieux? Je te donne 3 principes clairs à suivre maintenant. Alors les 3 principes pour devenir riche et pieux. Premièrement, cherche la richesse comme un moyen, pas une fin. Utilise-la pour Allah, pas pour ton ego. Deuxièmement, donne et donne. Chaque centime, chaque euro donné pour Allah revient multiplié. Troisièmement et finalement, forme-toi, investis, développe-toi. L'ignorance financière est une forme d'autosabotage. Donc une conclusion puissante. Tu veux suivre les savants? Alors suis-les dans leur science, mais aussi dans leur responsabilité économique. Ne laisse plus les ennemis d'Allah contrôler l'argent, pendant que les pieux mendient. Les plus grands savants ont été riches et pieux. Et toi, tu attends quoi?
Abonne-toi si tu veux une Oumma forte, libre et souveraine. Partage cette vidéo avec ceux qui pensent que pauvreté est égale piété. Et surtout, ne t'excuse plus jamais de vouloir réussir. Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de l'argent et te recoule. Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.